Bonjour à tous, alors présentation de SimSolid, première partie. Donc SimSolid, c'est un logiciel d'analyse structurelle qui a une technologie assez révolutionnaire. En fait, l'idée c'est de dire que les concepteurs, les ingénieurs, les analystes vont pouvoir effectuer des analyses structurelles sur des assemblages CAO relativement complexes, assez complets avec beaucoup de pièces, et ce en quelques minutes seulement. Et surtout, ça va simplifier en fait le passage en fait entre la validation mécanique et la conception. Donc il va y avoir du fait de cette rapidité d'exécution des calculs, on va assez facilement pouvoir revenir sur nos conceptions. Rajouter une pièce, rajouter sur une pièce une nervure, rajouter un pliage, améliorer ou augmenter l'épaisseur d'une pièce, etc. Et du fait du temps de calcul qui est relativement réduit, on va se permettre de relancer une étude et du coup valider notre modification. Alors ça, c'est la grosse différence avec un logiciel classique de calcul par élément fini. Alors il vient surtout pas en concurrence de ces outils, il ne faudrait pas dire ça, il vient surtout en complément. La plupart des bureaux d'études vont derrière valider leur concept, leur produit avec une note de calcul faite par un bureau d'études dédié. Mais on peut dire que SimSolid est vraiment complémentaire. Alors on va s'intéresser maintenant un petit peu à l'architecture de SimSolid. La première des choses, moi je vous propose d'aller dans Settings et d'aller dans le bouton pour modifier la configuration en fait de la souris. Donc ça se trouve ici. Bien entendu, on va pouvoir configurer finalement les raccourcis au niveau de la souris selon, je dirais, les raccourcis de votre logiciel de CAO préféré. Alors voilà, par défaut j'ai mis SolidWorks. Et puis surtout, on va pouvoir le valider et le laisser par défaut comme c'est présent ici. On va maintenant ouvrir un projet. Alors, tout ceci se trouve dans l'onglet Project. Deux menus importants. Le premier, c'est d'aller chercher un fichier type CAO, SolidWorks par exemple, dans Import from File. Et sinon, d'ouvrir un projet SimSolid. Si on a déjà fait une étude, réouvrir une étude SimSolid se trouvera dans Open Project. Donc nous, on va aller dans Import from File. On va aller ouvrir une pièce qui s'appelle éprouvette. Alors vous pouvez constater que SimSolid est relativement simpliste en termes de déco. C'est assez. On va retrouver donc un arbre de création sur la partie gauche ici, avec différents éléments. Le premier, le nom de la pièce, l'unité du système international, la matière par défaut. Alors c'est la matière qui a été proposée lors de la précédente étude. Ensuite, ici, on va rentrer plus précisément dans le produit. Alors, en l'occurrence, ici, dans Assembly, on se rend bien compte qu'il n'y a qu'une seule pièce. Éprouvette, si on était sur un système à plusieurs pièces, eh bien, on aurait le listing ici de toutes les pièces. Et on aurait aussi, alors, ce qu'on appelle connexion, en fait, les différents liens qui sont proposés sur SimSolid. On verra qu'on va pouvoir les changer, on a plein de possibilités. Alors si je reviens encore sur la première partie ici de l'arbre de création, si je double-clique sur unité, eh bien je vais pouvoir changer les unités alors individuellement ou alors passer par un système d'unités différent. La matière c'est pareil, je fais un double-clic et là j'ai toute une liste de matières par défaut dans le logiciel. Bien entendu je vais pouvoir en rajouter, moi j'ai rajouté ici le pain, voilà, le bois, le pain. J'ai rajouté du béton également. Mais ça je vous expliquerai aussi dans une autre vidéo comment le faire. Il y a bien assez de matière déjà pour faire pas mal d'études. Ici, Generic Materials, on est plutôt sur les familles, et puis après on a en dessous ici plus de précision et de sous-familles, ou voire même de matières dédiées. Dans les plastiques par exemple, on va pouvoir les grands, le nylon, voilà. Si je prends une matière générique, ici l'acier, style,
je me rends compte déjà des propriétés qui sont rentrées dans le logiciel. Alors il y a des propriétés mécaniques, il y a des propriétés thermiques. Pour faire simple, on a les modules d'élasticité, on a le coefficient de Poisson, on a la densité et on a tous les paramètres donc autour de la résistance élastique, résistance maximum et résistance à la rupture. Et voilà. Les unités, c'est le système international, moi, qui est positionné par défaut. Pour faire simple, le modèle d'élasticité de l'acier, c'est 210 000 mégapascales, ce qui fait bien 2 exposants plus 11 pascal. Je vais choisir donc l'acier. Je clique sur l'acier et je clique sur Apply. Alors on va déjà essayer les boutons de la souris. Donc si je veux faire un zoom, eh bien c'est comme sur SolidWorks, je fais tourner la molette. Si j'appuie sur la molette et je me déplace, je fais pivoter la pièce. Voilà, principalement. Ces éléments en fait d'animation se retrouvent ici sur la partie supérieure du logiciel. Donc en cliquant ici, on va pouvoir zoomer via une sélection. En cliquant ici, vous allez remettre au centre la pièce. Et puis ensuite, on va avoir des choses autour des différentes vues, hein, vue de face, vue gauche, etc. Voilà, si vous voulez vous remettre correctement. Les icônes qui se trouvent ici vont être plutôt utiles lorsqu'on aura de l'assemblage. Et ensuite, on va avoir ici toute la sélection des études que l'on va pouvoir faire. Donc là, pour rentrer dans cette sélection, on va cliquer d'abord sur Design Study, donc pour dire que c'est la première étude qu'on va pouvoir faire. On va pouvoir d'ailleurs en faire plusieurs, hein, les unes à la suite des autres. Et on va choisir quel type d'études on veut. Alors vous avez bien entendu des études statiques, des études dynamiques, des études de fatigue. Voilà. Nous on va s'intéresser principalement aux études statiques.